Oui, nous avons pu les rencontrer parce que notre association travaille avec le ministère des Affaires étrangères et nous sommes intégrés dans le dispositif d'accompagnement de ces victimes, à la fois au Quai d'Orsay, à la réponse téléphonique et au centre d'accueil des familles. Oui, nous avons pu échanger, mais vous savez, il y a peu de mots. Des fois, les silences valent mieux que des mots. Simplement leur dire, voilà, les rassurer, leur dire qu'il y aura des personnes pour les aider et pour les accompagner. Et puis après, voilà, il y a des gestes, mais finalement, on est quand même très impuissant devant cette détresse tragique qui frappe ces familles. Les accompagner, mais comment ça se passe concrètement cet accompagnement? On s'assoit, on est là, on parle, on essaie de rassurer. Le premier objectif de cette cellule, c'est de permettre aux gens qui veulent aller vers les autorités d'avoir un lieu. Ça nous permet très concrètement, parce qu'on est dans des choses très concrètes, aussi de faire le recensement des coordonnées des différentes personnes. Et puis, il y a également un dispositif médical pour accompagner des personnes qui en auraient le besoin. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est peu de questions, mais c'est des questions très précises sur qu'est-ce qui s'est passé. Ces familles, elles ont zéro information. Je crois que ça, c'est effectivement regrettable et c'est en tout cas l'urgence de donner à ces familles de l'information. Un certain nombre d'entre elles sont d'ores et déjà rentrées chez elles puisque justement il n'y avait pas cette information. Mais le vrai défi, c'est de dire à ces familles, voilà, dans quelques jours, on va vous réunir pour vous présenter ce qui va se passer, pour vous présenter les gens qui vont intervenir. C'est sûr que ça va mettre de longues semaines et peut-être de longs mois pour avoir les réponses, mais il faut justement dire aux gens, voilà, donner des objectifs à ces gens qui aujourd'hui, si vous voulez, tous leurs repères se sont effondrés. Stéphane Jiquel, effectivement, ces familles, certaines ont quitté l'aéroport, de nouvelles familles sont en train d'arriver sur place et puis certaines vont décoller vers l'Égypte dans les minutes qui viennent. Est-ce que c'est important, ça, d'aller sur place au plus près du drame, finalement ? Alors les personnes qui sont parties pour l'Égypte sont des personnes qui avaient aussi de la famille en Égypte et aussi l'idée que peut-être en allant en Égypte ils auront plus d'informations. Mais il est certain, et on l'a vu dans toutes les catastrophes aériennes, qu'à un moment il faudra offrir aux personnes qui le souhaitent la possibilité de se rendre le plus près possible des lieux du crash parce que simplement ces familles elles ont besoin de récits, elles ont besoin d'images pour finalement comprendre ce qui est encore très irréel. Personne ne leur a dit que l'avion s'était crashé et que toutes les personnes étaient décédées. Donc elles sont encore dans quelque chose de très irréel. Stéphane Jiquel, il y a désormais une secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Il s'agit en l'occurrence de Juliette Méadel. C'est un nouveau poste, une nouvelle responsabilité au sein du gouvernement. Est-ce que pour vous, par exemple, dans votre travail auprès des victimes, ça change quelque chose ? Alors, on travaille étroitement avec Madame Méadel et j'étais présent quand elle est venue tout à l'heure. Il y a deux défis pour ce secrétariat d'État qui fera ses preuves finalement s'il arrive à faire travailler ensemble les différents ministères et s'il arrive à inscrire une action de l'État, un accompagnement dans la durée. Donc si ce secrétariat d'État atteint ces deux objectifs, oui, il aura une utilité certaine pour améliorer la prise en charge des familles. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la FINVAC, donc cette Fédération nationale des victimes d'accidents collectifs. L'information, évidemment, c'est la priorité pour ces familles. Un numéro a été mis en place si vous avez des interrogations, si vous pensez être concerné par ce drame. Voilà le numéro qui s'affiche à l'écran. 01 43 17 55 95. 01 43 17 55 95. Il est bientôt 16h.